Le fondement d'un foyer heureux repose sur des relations familiales solides. Lorsque les membres d'une famille se sentent aimés, soutenus et liés, cela crée un environnement positif et stimulant pour tous. Les familles solides sont résilientes et peuvent surmonter les épreuves de la vie ensemble. Chaque membre bénéficie de la sécurité émotionnelle et du bien-être que procure une cellule familiale aimante et solidaire. Construire des relations familiales solides demande des efforts et de l'intentionnalité. Cela exige une communication ouverte, de l'empathie et la volonté de travailler ensemble. Comme toute entreprise qui en vaut la peine, cela demande du temps, de la patience et un réel désir de créer quelque chose de significatif. Les récompenses, cependant, sont incommensurables. Lorsque les membres d'une famille se sentent liés les uns aux autres, ils sont plus enclins à communiquer ouvertement et honnêtement. Cette communication ouverte est essentielle pour résoudre les conflits, instaurer la confiance et maintenir des relations solides. Savoir qu'ils disposent d'un espace sûr et bienveillant pour s'exprimer permet à chaque membre de se sentir écouté et compris, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance et de sécurité plus profond. Les relations familiales solides procurent un sentiment d'appartenance et d'identité. Les enfants qui grandissent dans des foyers aimants et solidaires sont plus susceptibles de devenir des individus confiants et équilibrés. Ils apprennent l'importance de l'empathie, du respect et de la responsabilité auprès de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Ces expériences précoces façonnent leurs valeurs et leurs croyances, préparant le terrain à des relations saines tout au long de leur vie. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions afin de nous aider à nous améliorer et à continuer à vous proposer un contenu de qualité. Merci. La communication est la pierre angulaire de toute relation réussie, et c'est particulièrement vrai pour les couples. Il ne s'agit pas seulement de se parler, mais de vraiment se comprendre et de se connecter à un niveau plus profond. Tout comme nous communiquons dans différentes langues, nous exprimons et recevons l'amour de différentes manières. Comprendre le langage amoureux de votre conjoint peut améliorer considérablement votre communication et renforcer votre lien. Une stratégie de communication efficace est l'écoute active. Lorsque votre conjoint parle, accordez-lui toute votre attention. Rangez votre téléphone, établissez un contact visuel et concentrez-vous réellement sur ce qu'il dit. Essayez de comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Posez des questions de clarification pour montrer que vous êtes engagé et intéressé. Un autre aspect important de la communication est d'exprimer sa gratitude. Faites savoir à votre conjoint combien vous l'appréciez et que vous êtes reconnaissant de ses efforts. Il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes. De petits actes de gentillesse quotidiens peuvent faire beaucoup. Un simple merci pour avoir fait la vaisselle ou un compliment sincère peuvent égayer sa journée et renforcer votre lien. N'oubliez pas de choisir vos mots avec soin, surtout en cas de désaccord. Évitez d'utiliser un langage dur ou accusateur, car cela ne fera qu'aggraver le conflit. Concentrez-vous plutôt sur l'expression de vos sentiments d'une manière calme et respectueuse. Utilisez des phrases avec « je » au lieu de « tu » pour éviter de blâmer ou d'accuser votre partenaire. Par exemple, au lieu de dire « tu oublies toujours de sortir les poubelles », essayez de dire « je suis frustré lorsque les poubelles ne sont pas sorties ». L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne. Cela implique de se mettre à sa place et de voir le monde de son point de vue. Dans un mariage, l'empathie est cruciale pour construire l'intimité et la connexion. Lorsque vous pouvez faire preuve d'empathie envers votre conjoint, vous êtes mieux armé pour le soutenir, résoudre les conflits de manière constructive et renforcer votre lien. Une façon de cultiver l'empathie est de pratiquer l'écoute active, comme mentionné précédemment. Lorsque vous écoutez vraiment votre conjoint, vous vous ouvrez à la compréhension de ses pensées, de ses sentiments et de ses expériences. Cette compréhension vous permet de vous connecter à lui à un niveau plus profond et de construire une connexion émotionnelle plus forte. Un autre conseil utile est d'essayer de voir les choses du point de vue de votre conjoint, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Tenez compte de son passé, de ses expériences et de ses valeurs. Demandez-vous pourquoi il ressent ou agit de cette façon. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec lui, mais cela vous aide à comprendre d'où il vient et à réagir avec compassion. N'oubliez pas que chacun vit ses émotions différemment. Ce qui peut vous sembler être un problème mineur peut être très important pour votre conjoint. Évitez de rejeter ses sentiments ou de lui dire qu'il ne devrait pas se sentir d'une certaine façon. Au lieu de cela, validez ses émotions et faites-lui savoir que vous comprenez et que vous vous souciez de ce qu'il ressent. Section 4. Surmonter les épreuves. Résoudre les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables dans toute relation, et le mariage ne fait pas exception. Cependant,
Ce n'est pas la présence de conflits qui définit une relation, mais la façon dont ils sont gérés. Les couples qui peuvent gérer les désaccords de manière constructive et respectueuse sont plus susceptibles de maintenir un lien solide et sain. La première étape pour résoudre les conflits de manière constructive est de choisir le bon moment et le bon endroit pour parler. Évitez d'avoir des conversations difficiles lorsque vous êtes fatigué, stressé ou distrait. Trouvez un endroit calme et privé où vous pourrez tous les deux vous sentir à l'aise et détendu. Cela contribuera à créer un environnement plus propice à une communication ouverte et honnête. Lorsque vous discutez du problème, concentrez-vous sur l'expression de vos sentiments d'une manière calme et assertive. Évitez de blâmer ou d'accuser votre conjoint, car cela ne fera que le mettre sur la défensive. Utilisez plutôt des phrases avec « je » pour exprimer ce que ces actes vous font ressentir. Par exemple, au lieu de dire « tu m'interromps toujours », essayez de dire « je me sens manquer de respect lorsque je suis interrompu ». N'oubliez pas que le but de la résolution des conflits n'est pas de gagner ou d'avoir raison, mais de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Soyez prêts à faire des compromis et à voir les choses du point de vue de votre conjoint. Écoutez ses préoccupations et essayez de comprendre son point de vue. Si vous parvenez à trouver un terrain d'entente et à travailler ensemble en équipe, vous avez plus de chances de parvenir à une résolution qui vous satisfasse tous les deux. Section 5. Nourrir les jeunes esprits. Interaction positive, parents-enfants. Les interactions positives entre parents et enfants sont essentielles au développement émotionnel, social et cognitif de l'enfant. Les enfants s'épanouissent dans des environnements où ils se sentent aimés, soutenus et compris. Les parents qui accordent la priorité au temps de qualité passé avec leurs enfants, qui communiquent efficacement et qui assurent une discipline cohérente, créent une base stable et nourrissante pour que leurs enfants grandissent et s'épanouissent. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire en tant que parent est de passer du temps de qualité avec vos enfants. Cela ne signifie pas que vous devez être ensemble 24 heures sur 24, mais cela signifie réserver du temps pour vous engager pleinement avec eux. Rangez votre téléphone, éteignez la télévision et concentrez-vous sur le moment présent avec eux. Jouez à des jeux, lisez des livres, allez vous promener, ou parlez-leur simplement de leur journée. Une communication efficace est également cruciale pour établir des relations solides entre parents et enfants. Encouragez vos enfants à partager leurs pensées et leurs sentiments ouvertement et honnêtement. Écoutez attentivement ce qu'ils ont à dire et validez leurs émotions. Évitez de rejeter leurs sentiments ou de leur dire ce qu'ils devraient ressentir. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, faites-leur savoir que vous comprenez et respectez leur point de vue. La discipline est un autre aspect important de la parentalité. Les enfants ont besoin de limites et de conséquences cohérentes pour apprendre à distinguer le bien du mal et développer leur maîtrise de soi. Cependant, la discipline doit être juste et adaptée à l'âge de l'enfant. Évitez les punitions sévères ou les cris, car cela peut nuire à leur estime de soi et créer un environnement hostile. Concentrez-vous plutôt sur le renforcement positif, en louant leur bon comportement et en récompensant leurs efforts. Section 6. Élever des individus responsables. La parentalité efficace en action. Une parentalité efficace consiste à élever des enfants responsables, respectueux et résilients. Cela demande de la patience, de la constance et une profonde compréhension des besoins individuels de votre enfant. Bien qu'il n'existe pas d'approche universelle, il existe quelques principes généraux qui peuvent guider les parents dans l'éducation d'individus équilibrés. Une technique parentale efficace consiste à fixer des attentes et des limites claires. Les enfants s'épanouissent dans la structure et la routine. Lorsqu'ils savent ce qu'on attend d'eux, ils sont plus susceptibles d'obéir et de se sentir en sécurité. Établissez des règles claires et des conséquences en cas de non-respect de ces règles. Soyez cohérents dans l'application de ces règles et évitez de faire des exceptions ou de céder aux caprices.